Ah, merci. Merci d'être aussi Bonsoir, nombreux. bonsoir. Bienvenue. Merci beaucoup. Ça vous a plu? Vous avez rigolé un peu? Ça va? Il y a des chasseurs un peu ce soir dans la salle? Ah, ils n'osent pas. C'est courageux de se... Voilà. Bon, bah voilà, vous avez vu des bons chasseurs, des mauvais chasseurs et des très grands acteurs. Voilà, Hakim. Très bon chasseur. Très bon chasseur. Très mauvais chasseur. Je sais pas s'il y a des questions. En tout cas, voilà, on a fait celui l'année dernière en forêt de Compiègne, voilà, et c'était un tournage épique. On m'avait dit pour ton premier film, pas d'enfants et pas d'animaux, voilà, et j'ai compris. C'était un petit peu, voilà, un petit peu chaud, et voilà. Et tous les figurants étaient des vrais chasseurs, voilà, ça c'est important que vous le sachiez. Et les animaux aussi, c'était vérifié. Les vrais animaux. Oui, c'est une gageure d'ailleurs d'avoir les animaux, alors j'imagine en animatronique. Ah, il y a toutes les techniques, il y a de la peluche, de l'animatronique, du VFX aussi, puis il y en a quelques vrais. Voilà, une poule notamment qui a fait très très peur à Hakim, qui vient de la ville et qui avait jamais vu de poule en vrai. Ouais, je me suis un peu chié dessus de la poule, j'avoue. C'est une séquence technique à tourner. En Voilà. même temps, on avait une tête bizarre, on est d'accord, on voit la vérité de la poule. Bonjour madame, ça vous a pas plu? Vous avez bien raison, c'était pas ouf, hein. Bonne soirée. Si vous avez des questions, j'ai le micro pour vous. Madame, votre flash, il est très fort, je suis en train d'oublier toute ma vie. Bonsoir. Bonsoir. Petite question. Bon, déjà, le film, j'ai adoré, vraiment, j'ai beaucoup ri. Votre scène préférée à tourner? Je me rappelle même plus, frère, ça fait très longtemps que j'ai pas vu le film. À ce moment Ma scène préférée à tourner, Pire. la pire, c'était le banquet, là. Tu vois, le banquet, c'était Ouais. très très dur parce qu'il faisait très très chaud. Et en plus, au bout d'un moment, il y a Didier Bourdon qui a mis du vrai alcool dans les verres. C'est-à-dire que les gens étaient un peu rapsta, tu vois. Et donc, ouais, la vraie, parce qu'elle était vraiment dure, c'est la tournée, parce que c'était super chiant, parce que tu sais, Fred, l'autre réalisateur qui a pas pu venir ce soir, il fait beaucoup de plans. Et du coup, en fait, ça dure très longtemps. Du coup, c'est des journées très intenses, très longues. Et donc, c'était un peu la plus compliquée à tourner, mais elle est drôle, là, la scène du banquet. Non, elle est bien. Voilà, donc ça valait le coup. Et sinon, ouais, j'ai kiffé tourner la poule, moi, je pense. Parce qu'on a bien galéré, tu vois, donc j'ai kiffé tourner la poule. On avait une tête chelou. Ça te va comme réponse, frérot? J'adore. J'adore. On a les mêmes chaussures que toi. T'as les mêmes chaussures? Ah ouais, on a les mêmes chaussures. Je préfère les miennes, moi, là. Hakim, vous formez un duo de Parisiens avec Camille You. Exact. Ça a été facile de trouver la connexion parisien-campagne. Et la connexion Parisien-Campagne? Oui. Ça a été. Écoutez, moi je suis alsacien, je viens de l'Alsace. Donc j'ai l'habitude un peu de fréquenter la campagne, donc ça n'a pas été très compliqué. Au contraire, hein, j'étais pas vraiment dépaysé de ouf, à part le brame du cerf, c'est vrai que j'avais jamais vu ça avant non plus. C'est bizarre, hein, un cerf qui a envie de ken quand même, c'est chelou, c'est pas évident. Et donc non, à part ça, franchement, ça s'est très bien passé, je me suis vite fondu dans la masse. Hein. Et justement, on a parlé du deuxième réalisateur. Comment on arrive à fonctionner quand on est deux à la réalisation? Vous vous êtes occupé aussi du scénario? Ouais, et bah moi j'ai tout fait en vrai, c'est pour ça que je suis là encore. Non, on a tout fait à deux. Ouais. On a tout fait à deux. Voilà, on a préparé le film et ensuite on a beaucoup travaillé en amont et du coup après sur le tournage c'était plus fluide. Là pour diriger, puis bon, il y avait beaucoup de scènes d'extérieur, il y avait beaucoup d'acteurs. On a perdu un acteur dans la forêt de Compiègne pendant des longues heures. Celui qui joue Michel, qui s'appelle Jean-François Quéret, qui adore les champignons, il est parti aux champignons, on l'a paumé. Voilà, c'est bien d'être deux aussi pour participer aux recherches parfois. Et puis pour gérer les enfants, il y avait un petit garçon que vous avez vu qui s'appelle Marceau qui avait 3 ans. Voilà, donc un enfant de 3 ans, c'est un peu comme un animal. Hein. On allume la caméra, on le lance dans le plan, et puis il fait ce qu'il veut. Des fois, il interagit. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais pas de problème. On le pousse, pardon, dans le plan. Et voilà, donc, il est ouf, il collabore. Donc on le pousse un peu quand même. On a maltraité personne. Non, et les animaux étaient bien traités, hein, si jamais il y a des gens qui ont peur. Tu veux pas reposer une question, frérot? Parce que les gens là, ils sont fatigués. Attends, je cherche. Ouais, cherche bien, vas-y, je te donne 2 minutes sur une question tranquille. Moi, j'ai beaucoup apprécié les références aussi aux inconnus, évidemment avec Didier Bourdon, et
puis la petite scène où effectivement il évoque le bon et le mauvais chasseur. Oui, J'ai un clin d'œil. Oui, bah, quand j'ai écrit le scénario, j'ai pensé à Didier tout de suite, hein, parce que la galinette cendrée, et puis c'est un sketch qui fait même rire les chasseurs, c'est quand même très fort. Voilà, il n'a pas dit oui tout de suite, parce qu'il n'était pas sûr de vouloir refaire un chasseur, et en lisant le scénario, il a vu que c'était une proposition un peu différente, un peu plus, un peu plus complexe, voilà, et du coup il est venu, ça c'était top. Et d'avoir lui, c'est la première fois qu'il jouait avec Thierry Lhermitte du Splendide, d'avoir Hakim du Book Gang, d'avoir Julien Pestel, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est dans le Palmacho. Alors on ne le reconnaît pas très bien parce qu'il a un mulet et des dents. Voilà, d'avoir tous ces troupes qui ont cohabité, et deux générations, c'était vraiment super. Même si les jeunes sont un peu moins forts, franchement, voilà, c'est un peu plus chiant, mais sinon. Toi aussi, t'es éclaté en Sinon, c'était vraiment top. C'est à toi après, frérot. Dépêche-toi. Je cherche. Là, tu cherches, t'inquiète, tu vas trouver. Bonjour, moi je voulais savoir en fait si le scénario en fait il était tiré quelque chose de vécu. Oui, alors tout à fait. Moi j'ai deux défauts, c'est que je suis et parisien et en plus j'avais une famille de chasseurs, donc j'ai fait les deux. Et donc je voulais un peu me moquer des deux côtés. Voilà. Et je l'ai écrit pendant le confinement où j'étais du coup dans un appart parisien avec 2 enfants qui faisaient beaucoup de bruit, beaucoup d'agitation et on rêvait d'avoir un jardin. On n'a pas encore passé le cap, mais ça va arriver un jour. Et ouais, et toutes les scènes de chasse, ouais, malheureusement, heureusement c'est du vécu. Ouais. Voilà. Sauf la Smart. La Smart c'est un peu. Mais bon, j'avais quand même une Smart et je suis allé à la chasse en Smart et ça, ils m'ont jamais pardonné. Ça, c'est vraiment... Ils sont foutus de ma gueule vraiment copieusement. Bon chasseur ou pas du coup? Ah, moi, non, moi, je suis comme Benjamin, j'arrivais pas à tirer, du coup je cherchais toujours une excuse pour rater, pour pas tirer sur l'animal, pour voir une voiture. Mais de très mauvais chasseurs, très mauvais chasseurs. Et relation avec un sanglier ou? Ah là, attends. C'est une histoire vraie. C'est terminé, voilà. Mais non, oui. Non, tu dis ça, mais contrairement à ce que tu vois là, sa femme elle est super belle. C'est vraiment J'ai surpécho, comme on dit. Non, mais non, pas de. Mais oui, il y a des gens qui adoptent des sangliers, ça arrive. Mais bon, après, c'est toute une bourse, c'est vrai. Malheureusement, c'est vrai. Sa femme elle est vraiment beaucoup plus belle que lui, c'est abusé. Ouais, c'est vrai. Et voilà. Et donc, du coup, après, c'est tout un parcours. Si tu veux garder un sanglier, il faut le stériliser, lui donner des vaccins, donc tout le monde ne le fait pas. Ah, tu t'es renseigné quand même. Ah oui, non, mais tout, oui. Franchement, partez boire un verre là-bas à côté. Tout est à peu près vrai. Allez frérot, à toi, c'est bon? Il est chaud. Il répond au défi. Est-ce que vous avez l'intention de faire un autre film de ce style-là, justement? Est-ce qu'il y en a un qui est en train d'être écrit en ce moment? Vous avez quelques idées avec d'autres acteurs, peut-être du Book Game, peut-être? Alors, plus jamais le Whoop Gang. C'est rédhibitoire. Non, bah, ouais, bah écoute, déjà si ce film-là marche, on a une suite, hein, avec d'autres types de chasses, d'autres types d'embrouilles. Et mais ouais, j'ai d'autres scénarios. S'il marche, ça va dépendre de vous, hein, ouais. messieurs. Hein. C'est-à-dire que si vous avez apprécié le film, je vous invite à en parler autour de vous, c'est super important. Si vous n'avez pas apprécié, je vous invite à ce que ça reste dans cette salle, que personne ne parle à personne. Un genre de secret gardé, comme chasse gardée, mais en secret. Exactement. Ouais, mais bien sûr, si on peut mélanger les générations d'acteurs, c'est vraiment top. Parce qu'il y a plein de jeunes acteurs géniaux là qui émergent et du coup, il faut. Ouais, avec grand plaisir. Je sais pas si Hakim reviendra, ça, c'est pas sûr. Franchement, je suis pas sûr. Voilà. Vous avez bien aimé travailler ensemble, d'ailleurs, question con, hein, mais j'en cherche. Il fait la conférence de presse. Moi, j'ai adoré travailler avec Antonin, il est très très drôle. J'ai adoré travailler avec tout le monde en fait, on avait trop de chance, on avait une bonne équipe, franchement. La vérité est trop bien. Avec Hakim, c'est cool parce que c'est beaucoup de créativité. Aussi sur le tournage, il y avait le scénario qui était bien calé, mais Hakim a rajouté beaucoup de punchlines, beaucoup d'impro qui crée la rupture et ça enrichit énormément. Mais c'est compliqué de réussir à mettre des impros lorsqu'il y a des tournages comme ça parce qu'il y a des réalisateurs qui sont assez durs là-dessus. Ouais, mais Hakim il est plus dur que nous. Du coup, on a. Non, mais en fait, des fois, t'es sur un tournage, t'es sur un plateau, et puis tu te rends compte qu'en fait ça marche mieux si tu dis ça comme ça marche mieux si tu rajoutes un truc. Et en vrai, si c'est mieux, bah, le réalisateur il va jamais dire non, tu vois. C'est toujours. Ça sert le film, en fait, je me sers pas moi, je sers le film, tu vois. Donc, il n'y a pas que moi, même Didier Bourdon, tout, il part toujours en cacahuète, tu vois. Donc, en vrai, c'était mortel le tournage. On avait vraiment une très bonne équipe, j'étais très content de faire ce film. En plus, Didier Bourdon, il a l'avantage de pouvoir trouver un paquet d'impros pour l'avoir vu aux Inconnus, justement. Ah bah oui. Il a des années d'expérience derrière lui, les impros, tout ça. Il y a des moments où j'ai eu l'impression, justement, qu'il faisait des impros, genre tu fais chier. Ce genre de moment-là. C'est une, oui, tout à fait. Bien vu, c'est une impro. Ça se sent quand c'est de l'impro et vraiment, c'est vraiment bien calé. Donc, vraiment bravo.
Merci Fro. Merci. C'est super gentil. Regarde le micro, regarde le micro. Ok, je vais le garder. Quelqu'un a une question? Non? Ok. Vous cherchez des figurants? Bien sûr, toujours. Tout le baiser. Ah, la figurance, c'est important. Ouais. Au cas où si vous tournez quelque chose à Montpellier. On fait la promo, hein, nous aussi. Eh, t'as vu, ils sont là, hein? Non, c'est normal. Montpellier. Le plateau. Il y a d'autres questions ou pas, les amis? Comment? Le budget. Avec ou sans la paye d'Aki ah, il a coûté 8 millions. Ah, pardon? Ça fait pas mal de tonnes. Si vous voulez, très bonne question. C'est un budget moyen. Voilà, c'est un budget moyen. Ça, le budget moyen, c'est quand même beaucoup. Hein. Oui, mais bon, les animaux en 3D, c'est avec Kim Gemini, tout est bourdon, voilà. Hein. Un type il a dû prendre 1 million. Non, mais non. Si, il a pas le même, il a pris 1 million minimum. Ne l'écoutez pas, ne l'écoutez pas. Il n'a pas les chiffres. Sans patate. Sans patate, Il a pris sans patate, exact. sans patate, c'est 100 000 Et euros. TC. Bah, à l'époque, c'est non, il a pris beaucoup plus. Arrête, Eh, frère, je vais pas vous mentir, c'est la vérité. ça sort pas de cette salle. Hein. Il est archi riche chez Bordeaux, il est refait. Hein. Quand vous avez écrit le scénario, du coup, vous avez vraiment pensé à Kim dès le départ et à Didier notamment? Ouais, Hakim, parce qu'il avait fait des essais pour un autre film que j'avais écrit, mais j'étais pas, voilà, j'étais pas à la réal. Et j'avais vu les essais, et j'avais trouvé ça top. C'était il y a longtemps, et c'était resté en tête. Et, oui, ouais. Voilà. Et Chantal là-dessous aussi. J'avais Chantal là-dessous en tête en écrivant l'agent immobilier. Voilà, je voulais quelqu'un qui ait de l'expérience dans l'arnaque, qui a arnaqué des centaines et des centaines de Parisiens en revendant la même maison. Donc du coup, c'était vraiment, quand elle est venue, c'était vraiment super parce qu'elle envoie du bois dans chaque séquence. Enfin, même pour Hakim et Camille, ça a été, ils s'en sont pris. Ah, mais Chantal, elle est incroyable. Même dans la vraie vie et tout, c'est très très drôle cette femme. Elle est incroyable. Voilà, et Thierry Lhermitte, il est venu parce qu'il voulait jouer le connard de Parisien. Pire que le Parisien, donc c'est les Hauts-de-Seine, c'est encore plus. Voilà, et donc il a rajouté plein de petites idées aussi. Thierry, il a la montre au-dessus de la chemise. Voilà, la Porsche électrique, il voulait absolument une Porsche électrique qui pour lui c'était le symbole de l'enfer pour lui. Donc on allait trouver une Porsche électrique, il n'y en a qu'une. Hein. Et voilà, c'est super quand les comédiens ajoutent comme ça plein de strates au personnage, c'est chouette. Et on a bien vu que ça avait duré que 5 minutes, hein, le banquet. Hein. Oui, bah oui. 5 minutes, pas plus. Il y a beaucoup de gens qui rentrent dans les banquets avec voilà, l'espoir de le sortir debout. Mais qui n'y arrivent pas. Pas d'autres questions? On n'a pas parlé du... Ah, c'est Pour ça, au moins la Porsche a été rentabilisée niveau plan de présentation. Et ça a été la galère avec le chat ou pas? Ah oui, c'est l'horreur. Merci de cette question. Il ne faut jamais tourner avec un chat, c'est indirigeable. Et pourtant, c'est une star, hein, il s'appelle Patate, c'est une star du cinéma français. Il a un gros cachet, mais ouais, non, le chat, c'est le seul qui a cru au faux sanglier. Du coup, après, on avait du mal à. Avant, le sanglier que vous avez vu, il y en avait un autre très très mal fait, qui coûtait déjà très très cher. Et voilà, il n'y a que le chat qui a cru. Et heureusement, Je peux vous poser une question, moi? Le sanglier, vous y avez cru ou pas, la vérité? Oh, par contre, la bave, dégueulasse. La quoi? La bave. La barbe. La bave. Vous C'était bien fait? Ah, c'est marrant. Non, il y a des vrais, il y a des vrais sangliers. Non, c'est pas que des faux. D'accord, ils ont mangé le maïs, non? Les petits marcassins, c'est des vrais, ouais. Ouais, c'est des petits cochons de lait et celui qui fume un spliff, c'est aussi un vrai. C'est les deux seuls. Non, c'était juste pour répondre, oui, la baffe, c'était dégueulasse. On en a mis un peu beaucoup. Maintenant qu'on voit, Vraiment, j'étais dégoûtée. C'était horrible. C'était horrible. On me dit... C'était l'effet escompté. ouais. autant le sanglier, il paraissait... Enfin, ça se voit, il n'était pas réel. Mais la baffe, ouais. Elle était réelle. Bah, c'était sa bave à lui, on a fait sa bave à lui. Ah, dégueulasse. Ah, c'est dégueulasse. Du coup, voilà. J'avais aussi une question. Enfin, par rapport à votre tenue, c'est qui le styliste?
Parce que ma tenue là maintenant, là. Oh voilà, oh, ça Dans le film, ça parce claque que fort à Montpellier. Vous êtes des baisers, frère, vous êtes des baisers. Je viens jamais de ma vie, moi, ici, frère. Là, tu parles de ma tenue là dans le film, en vrai. Parce que en ma fait, je tenue vois là. pas trop de différence. Ma tenue- Je suis désolée. Moi, je vais vous laisser. Je veux pas de problème. avec un truc. Bah écoute, tu sais quoi? Non, juste 2 secondes. Je peux parler, mais je peux pas. Vas-y, vas-y. Je termine. C'était juste pour savoir, est-ce que, je sais pas, je tutoie ou tutoie? Ok. Est-ce que tu te sens proche du personnage que tu incarnes dans le film? Alors, il faudrait que je me remette émotionnellement parce que tu m'as quand même bien terminé. Non, alors je vais répondre à tout. Alors, au niveau des sapes, moi je m'en fous comment je m'habille toujours un peu mal. En fait, je prends ce qu'il y a de propre chez moi, tu vois ce que je veux dire. Non, c'est bien. Quand je me gentil. réveille, si c'est propre, je le prends. Si c'est sale, je laisse. Voilà, c'est comme ça que je m'habille en fonction de la propreté. Ça se voit de ouf. Ouais, ça se voit de ouf. Ah ouais, c'est pas mon délire, reste simple, je m'en bats les reins. Alhamdoulilah, je suis très riche. C'est pas vrai. Tu habites dans un mauvais état là, dans une mauvaise. Ouais, non, c'est pas la même chose. Non, là, je suis un mec de la street, moi, en vrai, cousine, t'inquiète même pas, on est là. Ouais, frérot. C'est tout? Ça te suffit pas? Tu veux que je rajoute? Non, c'est Ça va. De quoi? Le personnage. Merci. Si t'étais proche. Ouais, non, j'ai dit que j'étais pas proche. Ça avait rien à voir. Je suis vraiment beaucoup plus con dans la vie. Mais bien joué, cousine. Terminé, hein. Gratuit, hein. J'ai une question pour vous deux. C'est quoi la chose qui a été le plus difficile dans le processus? Est-ce que c'était les financements, la création, l'écriture, le casting? Le plus difficile, c'est elle, frère. C'est elle. Non mais elle on s'était cassé les couilles. Mais vous. Je rigole. Bah non, c'est le tournage qui était un petit peu. Voilà, enfin, il était beaucoup en extérieur, il y avait beaucoup de monde, il y avait des armes, il y avait des cascades, il y avait des chasseurs, il y avait des animaux, un chat. Enfin voilà, c'était un tournage qui était assez intense. Il a duré que 8 semaines, donc il a fallu vraiment beaucoup fourrer de séquences par jour. Et voilà, et la post-production aussi, créer les faussaires, les faux sangliers, c'est pas. Voilà, on n'est pas tout de suite au résultat, quoi. En vrai, si je peux me permettre de rajouter un truc, c'est trop dur un film, en vrai de vrai, parce que, par exemple, on a tourné à Compiègne, tu vois, et Compiègne, non mais c'est stylé Compiègne, j'ai bien aimé moi la ville de Compiègne. C'est juste que quand tu tournes loin, bah tu rentres pas chez toi, du coup tu as pas ta femme, tu as pas tes enfants, du coup ça c'est relou. En plus, les journées de cinéma en général, je sais pas si les gens s'en rendent compte de manière globale, mais c'est des journées très intenses, tu vois, où tu commences, on t'appelle le matin à 6h. Tu te réveilles, tu vas faire le maquillage, tu commences à tourner à 9h30, 10h, si ces enfoirés ne sont pas en retard. Ensuite, tu tournes ce que tu as tourné, il y a beaucoup de retard, il y a des heures sup et tout, du coup parfois tu finis trop tard, tu fais des journées de ouf en fait, tu vois. Du coup tu es fatigué, tu es mort, tu dois quand même tout donner pendant la scène, et le soir tu rentres, et il n'y a pas ton gosse, et il n'y a pas ta femme. Du coup, tu vois, psychologiquement c'est un peu intense. Combien de temps de tournage? C'était 2 mois. Ouais, 8 semaines. Ça va. Quand ça va, 2 mois, ça va. 2 mois, ça va, mais je te dis que c'est dur hein, quand t'es marié et que t'as des gosses et que tu les aimes quand même un peu. Est-ce que vous vous êtes posé la question dans un village généralement un peu paumé, il y a toujours un mec chelou, surtout quand il y a la chasse. Ouais. Ouais. Je peux te raconter une histoire ou pas? Ah bah je suis super chaud moi. Vas-y. Tu te souviens de la séquence où il y avait le cerf justement qui gueulait et à un moment t'as dit en tout cas le mec il est chaud. Ouais. Ouais. On avait un gars à mon village qui s'appelait Le Rouge. Le Rouge. Ouais. Parce qu'il était roux? Non, il s'appelait Michel, rien à voir. Michel. Il s'appelle Michel. Le gars, à un moment, on a dû appeler les pompiers parce qu'on l'a retrouvé dans un champ, il était en train d'enculer un mouton. Et... Véridique. Ils ont des enfants dans la salle ou pas? Ouais, je sais pas, pardon, c'est vrai. Et Faut sortir. mercredi. Et à la fin, bah, la pauvre bête, balibalo quoi. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, on l'a appelé Le Rouge. Bah, bref, il y a toujours un gars chelou. Voilà, c'est tout pour moi. Une question. Ce sera pas dans le prochain film. Ah ouais, c'est bien. Il est en prison. Ah non. Ah putain, c'est chaud, il faut porter plainte contre ce mec. Il est décédé. Ah bah chat. Dernière question pour vous.
Bah, du coup, je sais pas comment rebondir sur ça. mais- J'avoue. Non, moi, c'était une question un peu plus ciblée pour toi. À la base, je crois que tu as commencé sur YouTube, il me semble. Oui. Et je voulais savoir si tu avais fait des études d'acting, si tu avais été conservatoire, ce que tu as fait avant de commencer du coup, le cinéma, et si ça a été difficile la transition. Non, j'ai pas fait spécialement d'études en vrai. T'as rien fait quoi. Non, j'ai glandé toute ma life, cousine. Et c'est juste qu'un jour que je suis monté sur Paris, j'avais envie de faire du stand-up et c'est comme ça que ça a commencé. J'ai commencé par la scène, enfin YouTube et la scène, quoi, tu vois. Et puis ensuite, je voulais faire du cinéma. Et puis un jour, c'est beaucoup de chance, hein, ce métier. C'est beaucoup de. Ça dépend sur qui tu tombes, et tout, tu vois. C'est beaucoup de travail, mais il faut travailler beaucoup seul. Et au début, quand tu démarres, c'est toujours très difficile. Donc t'as appris sur le tas quoi. Ouais, t'apprends. Bah, en vrai, c'est des métiers qui s'apprennent sur le tas. Pour moi, on t'apprend pas à devenir drôle ou bon comédien, tu vois. Après, c'est mon avis personnel. C'est mon avis personnel, vraiment. Non, parce qu'on est à l'école donc. Ouais. Ah bah je sais, mais Bon, bah, fin d'année. je suis Hein. désolé, mesdames et messieurs, mais moi je pense personnellement qu'en tout cas, c'est un métier, ce qu'on fait nous, c'est un métier qui t'apprend pas à... Enfin, en fait, il faut apprendre sur le tas, il faut faire toi-même tes courts-métrages, il faut toi-même réaliser, il faut toi-même écrire, il faut toi-même apprendre à jouer, tu prends une glace, tu joues, tu fais des trucs dans la rue, enfin tu vois, c'est comme ça. Bon, en tout cas, moi c'est comme ça que je préfère faire, et j'ai pas envie que quelqu'un m'enseigne une méthode de quoi que ce soit. Tu vois, après, tout dépend des techniques, mais je crache pas sur les écoles et tout, hein. Ça peut être une bonne chose aussi. Mais je veux dire, ce qu'on fait, c'est pas des maths, tu vois ce que je veux dire? C'est beaucoup d'instinct, pour moi c'est beaucoup d'instinct. De persévérance aussi, ouais, tout à fait. Tout à fait, madame. Tout à fait, c'est ce que je disais, ouais, c'est ça, c'est la chance un peu, madame, c'est ça, hein, c'est la chance, c'est les rencontres. Après, faut chercher la chance aussi. J'ai une dernière question en haut. Bonsoir. Bonsoir. C'est pas vraiment une question, c'est juste pour toi, Hakim. Je vais te dire que je te suis depuis super longtemps et tout. Je suis très contente de te voir ce soir. Trop plaisir. Et j'espère qu'on te verra dans plein de nouveaux projets. Parce qu'on t'a vu hier, on te regardait à la télé, quoi. Dans Nouveau Riche. Et ça fait. C'est nul, mais Ah, c'est bah, ça super fait trop de te plaisir. voir. Je te jure que ça me touche de ouf. Et tu sais quoi? Super. Hein? Bientôt, je serai en spectacle à la Grotte Motte, je crois que c'est pas loin d'ici. Bah, tu sais quoi, je t'invite. C'était la bienvenue. C'est vrai? Hey. On n'est pas venu tout seul. Ça gratte. Non, mais vraiment, c'est super de te voir et tout. T'es super, continue. Et, Ah, ça fait trop plaisir. Ça fait et trop plaisir, voilà. trop gentil. Ça me La touche de force. ouf. Merci beaucoup le sang. Bonsoir. Donc tout d'abord, merci pour ce film, il était bien sympa, on a passé un bon moment. Moi je suis étonnée je voulais savoir si vous avez convié Patrick Sébastien. Ah. En tant que figurant éventuellement. Non, par contre on a pu prendre sa musique pour pas très cher. Franchement il était presque étonné, il nous a dit ah bon vous voulez vraiment c'est chaud et donc, non mais après pourquoi pas l'inviter sur une avant-première. En tout cas voilà, c'est une musique de banquet et il a été hyper content de nous donner les droits. Ou pas très cher en tout cas. Mais on le conviera franchement pourquoi pas. Hein. La dernière. Je voulais savoir en fait, du coup, c'est quoi les démarches pour avoir une chanson avec les droits d'auteur, etc. Ah, pour synchroniser une musique, Ouais. bah, tu as en fait un superviseur musical, c'est son métier, et il a une agence et en fait il demande les droits. Voilà. Ok. Et ensuite il fait des devis. Imaginons qu'on connaît la personne qui a la chanson, enfin Ouais. qui est l'auteur de la chanson et voilà. Comment on fait pour avoir les droits, par exemple, pour un court métrage ou un film ou autre? Bah, tu l'appelles. Oui, non, d'accord, mais du coup les démarches, si la En fait, personne... si c'est ton pote, tu veux dire? Ouais. Si c'est ton pote, bah, tu lui demandes et s'il te donne pas, c'est que c'est un crevard, c'est tout. Faut que tu fasses un contrat de session photographique. Voilà, Voilà. c'est ça, c'était plus ça. Voilà, pour avoir le droit d'exploiter la musique. Je suis pas là-dedans. Mais... Non, bah oui, elle t'a pas posé la question. Elle a capté. Un grand merci à tous les deux. Bah, merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup. On se retrouve sur le 20 décembre. Le 20 décembre, c'est bien. Bah, merci.